Bienvenue dans la suite de ce programme de formation dédié aux débutants en HTML5 et CSS3. Dans la partie précédente, on avait parlé en quelque sorte des formulaires et je vous ai demandé de lire la documentation. Bien évidemment, il faut toujours lire pour comprendre comment les choses fonctionnent et pour comprendre les exceptions. Dans cette partie, on s'est dit on va parler des tableaux et il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur les tableaux. On va entrer au niveau de la documentation des tableaux. Donc, on va dire ici les tableaux en HTML. Et là, vous pourrez lire pour comprendre quelle est réellement l'utilité des tableaux. En descendant un peu plus bas, vous allez voir, on a dit base à propos des tableaux et caractéristiques avancées des tableaux, HTML et accessibilité. Donc, si on entre au niveau de la base ici, vous allez commencer par définir un tableau. Qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau est un ensemble structuré de données, ou alors tableau de données présenté en lignes et colonnes. Un tableau vous permet de retrouver rapidement et facilement des valeurs au croisement des différents types de données. Par exemple, une personne et son âge. Donc ici, on a plus de littérature que de pratique. Je me dis qu'on va plutôt rentrer dans notre éditeur de texte et on va pratiquer. Donc dans un premier temps, on va supprimer le formulaire qu'on avait précédemment et on va s'assurer que notre page s'est complètement vidée. Lorsqu'on veut créer un tableau en HTML, on utilise simplement la balise table. Dans cette balise table, pour le moment, c'est le scope qui nous indique que là, à l'intérieur, se trouve notre tableau, un peu comme on a mis forme précédemment. Donc, du fait de mettre déjà table, le navigateur sait qu'on veut faire quelque chose de particulier et qu'il y a des méthodes particulières qui sont associées à ce qu'on veut faire. Le formulaire en lui-même peut avoir trois parties. Généralement, on a ce qu'on appelle ici le T-head. Le T-head qui représente le table head qui est l'entête. À côté du T-head, on a ce qu'on appelle le T-body, vous l'aurez bien évidemment deviné. Et puis, à la fin, on aura ce qu'on appelle généralement le T-foot. Le T-foot ou le T-footer, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est très simple à connaître. On va venir ici et dire par exemple que table T-foot, et je crois que c'est T-foot. Donc là, on a vraiment le T-foot. Ce sont les trois éléments qu'on a dans un tableau. Mais très souvent, on ne se sert pas du T-foot et c'est au choix d'ailleurs, ça dépend des besoins qu'on a en réalité. Donc, une fois qu'on a défini notre tableau, qu'on a mis ici l'entête, à l'intérieur de l'entête, on veut mettre bien évidemment la première ligne de notre tableau. Et lorsqu'on veut créer une ligne de tableau, on utilise ici une balise TR qui signifie Table Row, simplement comme ceci. Donc, ça représente une ligne de tableau. Mais vu qu'on a mis une ligne de tableau à l'intérieur, on veut faire le découpage de nos cellules pour avoir chaque élément. On va devoir utiliser ici, dans l'entête, une balise qu'on appelle TH. Le TH en question, on va par exemple dire dans un premier temps qu'on veut mettre l'ID. Ensuite, je vais faire un copier-coller de cet élément 3 fois de suite. Je me dis que dans un deuxième temps, je vais mettre son nom. Dans un troisième temps, je vais mettre ici une classe. Et que dans un quatrième temps, peut-être, on va mettre la ville. Et lorsque je sauvegarde, vous voyez que j'ai 4 éléments qui apparaissent ici et ces éléments sont en gras. Ces éléments sont en gras justement parce qu'on a parlé ici du T-head et ça reconnaît que vu que c'est dans l'entête, ça doit être différencié du reste du document. Donc quand on va venir ici au niveau du T-body, je vais créer un peu plus d'espace pour que vous voyez bien les blocs séparés. Je vais également mettre un TR pour une ligne. Dans cette ligne, on va se mettre les TD, bien évidemment. Et on s'est dit, dans le premier TD, vu qu'on a dit que c'est l'ID, on aura un premier élève. Je vais dupliquer 3 fois de suite et je vais me dire, son nom, ça sera peut-être coding. La classe dans laquelle il est, on va dire, c'est le CE. Et puis, on va se demander, il est dans quelle ville et on va mettre Toronto, une ville au hasard. Donc là, vous voyez que je viens d'avoir la première ligne de mon tableau en dessous. Donc, si j'ai envie de continuer d'ajouter les lignes, toujours à l'intérieur de mon T-body ici, je peux simplement continuer d'ajouter les éléments. Et ici, je vais me dire que ce n'est plus coding, c'est plutôt city. On aura le deuxième élève. Lui, il sera peut-être en CP et il vit également à Toronto. On aura notre troisième élève par ici qui sera peut-être AC. Et il sera peut-être en seconde. Donc, on va mettre ici, seconde comme ceci. Et on va se dire que lui vit à Montréal. Donc là, vous voyez que j'ai 3 éléments dans mon tableau. Mais ce tableau, il n'est pas très beau à voir parce qu'on ne parvient pas généralement à différencier la limite entre les sections, entre les colonnes et les lignes. Donc, on pourrait s'embêter à vouloir gérer ça ici, là, dans le HTML, mais ce n'est pas très recommandé. Ça va commencer à salir notre code. Ce sont des choses qu'on fait généralement dans le CSS.
Et pour ça, je propose que dans la prochaine partie, on fasse un TP justement sur la mise en forme d'un tableau. Donc, on va d'abord s'arrêter là pour le tableau. Mais avant de s'arrêter, je vais vous parler d'un dernier élément. On peut donner une légende à notre tableau de la même façon qu'on avait donné une légende à la suite d'images qu'on ajoutait. Donc, lorsqu'on veut donner une légende au tableau, à l'intérieur de notre balise table, on va utiliser ici une balise qu'on appelle le caption. Pour ce caption, on va par exemple dire liste des élèves. On va sauvegarder et vous voyez que j'ai ce caption qui apparaît par ici. On va donc se redonner rendez-vous dans notre prochaine. On va donc se donner rendez-vous dans la prochaine partie dans laquelle on va faire le TP dont je vous ai parlé concernant la mise en forme d'un tableau. Et vous allez voir que ça sera relativement simple, rien de bien compliqué.